rentre dans la deuxième partie de notre message sur la destinée. Ce message, c'est ma destinée est, 3 petits points. Pourquoi? Parce que, je le disais la semaine passée, tu peux choisir d'écrire ta destinée, mais tu peux choisir que quelqu'un de meilleur que toi écrive ta destinée. Tu peux décider de marcher dans une destinée que tu as toi-même écrite, tu as toi-même choisie, et que tu amènes jour après jour peut-être des modifications, ou tu peux décider de confier l'écriture de ta destinée à quelqu'un de compétent, et toi tu n'as plus qu'à marcher dedans. Ce quelqu'un de compétent, vous l'avez compris, c'est Dieu, parce que Dieu est capable, parce que Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous. Mais quelquefois, ce qui fait qu'on ne rentre pas dans la destinée de Dieu, c'est parce qu'on veut absolument décider et dessiner notre destinée. Nous avons besoin ce matin de comprendre que notre destinée est entre les mains de Dieu. J'ai décidé il y a 23 ans, 25 ans, il y a quelques années, j'ai décidé de confier ma destinée, parce que tout ce que j'écrivais était source d'échec, parce que tout ce que j'écrivais était source de déception, parce que tout ce que j'écrivais était source de mépris, et j'ai décidé de confier ma destinée à celui qui écrit pour moi jour après jour depuis plus de 23 ans, et qui bénit mon âme, qui rafraîchit mon âme, et je marche dans des sentiers sécurisés, je marche dans des sentiers de victoire grâce à lui. La semaine passée, nous avons vu, ma destinée est la proclamation de ma foi. Ça, c'est la première des choses. Pour qui j'existe, avec qui j'existe, pour qui j'avance, avec qui j'avance. Mais ce matin, nous regardons ensemble à ma destinée qui est tracée même dans l'adversité. Il y a des moments de difficulté. Il y a des moments où nous allons quand même vivre des échecs. Il y a des moments où nous allons penser que tout marche contre nous. Mais j'aimerais te dire ceci, ta destinée reste tracée même dans l'adversité. Ta destinée ne s'annule pas dans l'épreuve, ta destinée n'est pas altérée par tes moments de découragement, mais ta destinée reste le plan que Dieu a décidé pour toi si tu as choisi de lui confier ta vie. S'il écrit ta destinée, celle-ci ne sera jamais altérée, jamais modifiée parce que tu passes par une épreuve. Le plan de Dieu reste le même, la destination où Dieu te veut reste la même, les projets de Dieu pour toi restent les mêmes. Mais je sais que nous voulons, et moi le premier, et j'avance dans ma destinée, j'avance dans le plan que Dieu a fait, j'avance dans le plan que Dieu a choisi, que Dieu m'a réservé, et souvent j'aimerais que tout se passe pour le mieux. Vrai ou pas? Est-ce que je suis le seul à vouloir chaque jour que tout se passe bien? Mais la réalité, c'est que chaque jour, il y a des choses qui peuvent m'échapper, il y a des choses qui peuvent se passer différemment. Chaque jour, nous voudrions que notre chemin soit dépourvu d'embûches. Chaque jour, nous voudrions qu'il n'y ait pas de difficultés. Surtout quand tu as décidé de marcher avec Christ. Tu dis, avant, j'étais dans le péché. Avant, je vivais les échecs parce que j'avais choisi un mode de vie. Mais maintenant, je marche avec Christ, je vais être victorieux. Pourquoi est-ce que j'aurai des tribulations? J'ai choisi Jésus. Pourquoi est-ce que j'aurai des épreuves? Je marche avec Jésus. Pourquoi est-ce que j'aurai du découragement? Parce que Jésus m'accompagne. Puis je vais te donner une réponse très claire. Pourquoi est-ce que tu aurais des tribulations, de l'épreuve et du découragement? Parce que tu marches avec Jésus. Ça, c'est une réalité. Les chrétiens, les premiers chrétiens étaient persécutés à cause de Christ. Et la Bible n'a jamais menti, la Bible n'a jamais triché. Elle a dit, vous aurez des persécutions, vous vivrez des tribulations. Mais au travers de cela, j'aimerais t'annoncer cette chose qui est réelle, c'est que ta destinée ne s'annule pas. Il y a des moments où on ne veut pas passer par les difficultés, on dit je suis avec Dieu, donc je suis assuré d'être victorieux. Je suis assuré d'être un vainqueur. Ok, j'aimerais te présenter 3 lieux. Le premier lieu que je te mets à l'écran, c'est Trolltunga. Trolltunga, ça veut dire, c'est la langue du troll, c'est en Norvège. Et voici ce qu'on dit à propos de Trolltunga. On dit, c'est l'un des points de vue les plus connus des fjords, mais l'un des plus dangereux. Il est accessible seulement après une longue randonnée. Il culmine à 1100 mètres d'altitude et surplombe les eaux du lac Ringdedalvatnet. Norvégien, hein? Ok. Ils auraient pu dire surplombe la côte Sainte-Catherine, mais ça c'est chez nous.
Voici ce lieu, un lieu qui est merveilleux, qui est magnifique, mais qui culmine à une hauteur qui est juste gigantesque et avec laquelle elle est accessible par une longue randonnée. Le deuxième lieu que je veux te présenter, c'est le mont Hua en Chine. Et voici ce qu'on dit, c'est l'une des 5 montagnes sacrées de Chine. Qui est d'accord pour dire que, ok, si tu habites dans ce coin-là, tu as plutôt intérêt d'être courageux pour rentrer chez toi. Ok, moi j'habite là, et je te dis quoi? Je dors au pied de la montagne. Ok, c'est l'une des 5 montagnes sacrées de Chine. Elle est connue aussi sous le nom de montagne de l'Ouest. À sa base, un gigantesque escalier de pierre quasi vertical, appelé les escaliers célestes. Les pèlerins empruntent alors l'une des pistes les plus dangereuses du monde, avec parfois de simples planches en bois comme appui. Je vous ai mis la photo. C'est pas un photomontage. C'est moi. Hein? Ça, c'est un mensonge. Ok. C'est l'un des sentiers les plus dangereux au monde, avec une simple planche de bois comme appui. Mais arrivé au sommet en se tenant à une chaîne, la vue est à couper le souffle. Qui veut aller voir cette vue à couper le souffle? Ok, 3e image, El Capitan. Et certains connaissent cette image parce que c'est le fond d'écran des Mac, les ordinateurs. El Capitan. Mais avant d'être un fond d'écran d'ordinateur, El Capitan, c'est comme une montagne qui domine la vallée de Yosemite en Californie. El Capitan est l'un des plus grands défis posés aux alpinistes. La paroi est si lisse et si abrupte que les meilleurs grimpeurs l'escaladent en 4 à 6 jours, dormant dans des nacelles suspendues. Un voyage initiatique à la verticale. Et là, tu vas dire, mais pourquoi tu nous montres ça, Seb? Simplement parce que nous voulons et nous décidons que lorsque nous sommes avec Jésus, alors nous marchons et nous sommes assurés que tout va être beau, que tout va être nickel. Mais j'aimerais te dire une réalité, c'est que parfois nos destinées, parfois ta destinée, parfois et souvent la mienne, est semblable à ces destinations. C'est quelque chose de merveilleux, mais c'est quelque chose qui est compliqué à atteindre. C'est quelque chose que pour y arriver, tu vas devoir persévérer. Tu vas devoir t'obliger. Tu vas devoir te forcer en disant « Non, je ne reculerai pas ». Lorsque tu montes les escaliers célestes pour arriver en Chine, là-bas, à la montagne sacrée, tu montes les escaliers abrupts et lorsque tu arrives sur ces planches de bois, tu as 2 options. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Mais il y a quelque chose de tellement beau qui m'attend là-bas que j'aimerais pouvoir y aller. Mais quelquefois, la peur t'arrête. Quelquefois, les préjugés t'arrêtent. Et je veux te dire ceci, nos destinées sont parfois merveilleuses mais compliquées à atteindre. Il faut persévérer, il faut se rappeler où tu vas, pourquoi tu vas, avec qui tu vas et quel est le but final. Pourquoi est-ce que tu y vas? Parfois, nos destinées sont inaccessibles. On ne peut pas les faire en une fois. Il va falloir y aller par étapes. Mais quelquefois, on pense que ma destinée, ok, Dieu t'appelle à être pasteur. Ouais, ok, Dieu m'appelle à être pasteur. Demain matin, j'ouvre une église. Je mets une annonce sur le Bon Coin. Recherche membre pour ma nouvelle église parce que Dieu m'appelle à être pasteur. Nous devons réaliser que nos destinées sont tellement grandes, tellement plus grandes que ce que nos esprits peuvent penser. Que quelquefois nous avons besoin d'aller par étapes. Quelquefois ça va prendre du temps. Mais aujourd'hui on est dans la génération micro-ondes. Je veux que ça aille tout de suite. On fait tout au micro-ondes maintenant. On ne cuisine plus. Même les meilleurs plats se font au micro-ondes. Tu mets tout dans une assiette, tu mets au micro-ondes et paf, ça sort, c'est merveilleux. J'aimerais te dire que ta destinée ne sortira jamais du micro-ondes. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de rapidité. Dieu est un Dieu qui prend son temps. Dieu est un Dieu qui dessine, qui façonne et qui te conduit jour après jour. Je veux te dire également que parfois, ta destinée va te donner d'emprunter des routes qui vont être dangereuses. Il y a des moments où ça va être dur. Il y a des moments où ça va être compliqué. Et parfois même, il se peut que tu auras à reculer. Alors que tu es appelé à marcher vers une destinée. Quelquefois, il se peut que tu seras appelé à reculer. Nous avons besoin, et ça c'est un défaut également, c'est que nous ne sommes jamais capables de reculer. Parce que nous prenons le fait de reculer comme un échec. Mais j'aimerais te dire que reculer n'est pas un échec. Reculer te donne une meilleure vision de ce qui est devant toi.
Et Dieu t'appelle quelquefois dans ta destinée à reculer. Reculer n'est pas un échec. Quelquefois, Dieu t'appelle à changer tes plans. Non pas les siens, mais les tiens. Parce que Dieu t'appelle dans une destinée, mais quelquefois, tu oublies les plans de Dieu et tu décides, je vais y aller à ma façon. Et je mets une parenthèse sur le fait que quelquefois, et souvent, c'est à ce moment-là que Dieu t'appelle à reculer. Il y a des fois où tu seras sous pression. Il y a des fois où tu seras dans la peur. Il y a des fois où tu seras dans la crainte. Il y a des fois où tu marcheras dans l'inconnu, dans cette destinée que Dieu t'a fait. Mais la question qui marquera ce message est la suivante. Alors que nous parlons d'être victorieux, qu'est-ce qui fait de moi un vainqueur ? Ou plutôt, qu'est-ce qui m'assure et qu'est-ce qui assure mon entourage que Seb Bunel est un vainqueur ? Ma victoire est manifestée quand la défaite de mon adversaire est avérée. Je te le redis. Ma victoire est manifestée quand la défaite de mon adversaire est avérée. On aspire tous à des vies de vainqueurs, mais on ne veut pas de combat. Hey, on veut tous être vainqueurs, mais on ne veut pas combattre. Mais la réalité, c'est que tu ne peux pas être vainqueur si tu ne mènes pas un combat. Sans combat, il n'y a pas de victoire. Et c'est ça qui est important de comprendre. Lorsque nous parlons, et nous allons continuer d'entrer dans ce psaume 31 qu'on a démarré la semaine passée, mais lorsque nous parlons de David qui a écrit ce psaume 31, j'aimerais simplement revenir un peu en avant dans 1 Samuel 17, et lorsque David va relever le défi lancé par Goliath, alors que personne ne veut y aller, les hommes de guerre formés, personne ne veut y aller, l'enjeu est trop important. Et personne ne veut porter la responsabilité d'un échec. Mais David arrive, David se promène, et alors que lui dit, moi je vais y aller, moi je vais aller affronter ce gars-là. La question que je vous pose ce matin, est-ce que lorsque David décide d'aller, est-ce qu'il est victorieux? Non, il est juste courageux. Ok, il n'a rien fait. Mais il a décidé, je vais y aller. Je ne regarderai pas la difficulté, je vais y aller. David est juste, à ce moment-là, David est juste courageux. Lorsqu'il court face à Goliath, est-ce que David est victorieux? Non, il est confiant. Il est confiant dans celui qui marche avec lui. D'ailleurs, il le dit, il est confiant, il sait qui est le Dieu qu'il sert. Et lorsque David même lance cette pierre qui s'écrase sur le front de Goliath, est-ce que David est victorieux lorsqu'il lance la pierre? Non, il est juste conscient de qui est-ce qui va renverser ce géant. Il est juste, je sais, alors que cette pierre est lancée, alors que cette pierre avance, je sais, non pas, c'est pas juste un caillou, mais je sais qui est celui qui marche derrière ce caillou pour effondrer ce géant. Et alors que David voit Goliath s'écrouler à terre, c'est à ce moment précis que sa victoire est manifestée. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et tu ne peux pas, la réalité c'est que tu ne peux pas être vainqueur si tu ne mènes pas un combat. David était un jeune garçon qui a relevé le défi d'un géant et qui manifesta sa confiance en Dieu et qui vit Dieu agir à cet instant précis. Et pourtant, c'est ce même David qui écrira le psaume 31 en déclarant ceci: « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. » On parle du même gars là? Bien sûr, on parle du même gars. Le gars courageux qui a couru en disant « Moi, je marche vers toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. » Okay. Et ce gars-là écrit à un moment donné dans sa vie, ce gars-là va écrire le psaume 31 en disant je suis dans la détresse, j'ai le visage là mais le corps usé par le chagrin, ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs, ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grande opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé.
J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon rocher, mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Tantôt courageux et motivé, mais tantôt conscient de son combat, conscient de ses faiblesses, conscient de ses souffrances. Et ce même David va écrire ce psaume en s'adressant à Dieu en disant « Voici ma vie est en danger. Voici, ils en veulent à ma vie. Voici tout ce qu'ils font pour me conduire à la mort. » Mais je voudrais te montrer qu'est-ce qui prend place dans la vie de David à ce moment-là. David a été préalablement oint par le prophète, qui a dit, voici, il y a une onction royale sur toi, puis tu seras le roi. Et David a été le grand victorieux sur le géant Goliath. Parce que, comme je vous le disais, c'est lui qui déclare, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Et on pourrait croire que, alors qu'on lit ce texte, on pourrait croire que David, alors qu'il est poursuivi par le roi, alors que le roi veut le tuer, on a vu ça la semaine dernière, et on pourrait croire que dans ce moment-là, dans ce moment de panique, dans ce moment de peur, il oublie la promesse. Et il oublie celui qui fait la promesse. Et dans ce moment-là, il est comme dans le doute, dans le désespoir, et comme il oublie même sa destinée. C'est ce qu'on pourrait traduire lorsqu'on lit ce texte. Voici ce qui je suis, voici mon état, voici mon chagrin, voici ma douleur. Oh Dieu, est-ce que tu es encore capable de me conduire vers ma destinée? Alors que tu as annoncé des choses merveilleuses sur ma vie, alors que j'ai battu Goliath, alors que les gens se sont levés en disant « Oh, c'est David qui a tué ces 10 000 !» Alors que même le roi, on n'avait tué que 1000. Et c'est comme David dit, et comme on pourrait prendre ce texte en disant, mais c'est comme David négocie avec Dieu. Est-ce que tu m'as oublié? Est-ce que tu vois ce que je vis? Est-ce que tu te rappelles de la promesse que tu m'as faite? Mais j'aimerais te dire que c'est la réalité, c'est que Dieu n'oublie jamais la promesse. David a été oint par le prophète, David a été victorieux, et alors qu'on pourrait croire que David est dans un moment de doute, de désespoir, qu'il oublie sa destinée, j'aimerais te dire que non, David n'oublie pas sa destinée. David connaît le Dieu de la promesse et David a une pleine confiance en lui. Et la prière de David à ce moment-là n'est pas une plainte ni une complainte pour dire à Dieu, est-ce que tu peux quelque chose pour moi? Parce que David sait que Dieu peut tout pour lui. Sa prière est de dire à Dieu, je sais qui tu es, je sais ce que tu as promis, mais voici mon état. Voici comment je me trouve à cette heure-là, à l'instant même où je me tiens dans ta présence. Voici mes peines, voici mes douleurs, voici mes souffrances. Voici j'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Voici ma force est épuisée, mes os dépérissent. Non, David n'était pas en pleine dépression. David disait, regarde-moi et vois ce que je vis. Vois ce qui m'environne, vois ce qui veut entrer en moi pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher d'entrer dans la destinée. Et je sais que je ne peux pas avancer si je garde ça sur moi. C'est pourquoi je viens vers toi, je viens usé, je viens fatigué, je viens dans cette situation de souffrance permanente. Et je viens pour te donner ma vie. Je viens pour te dire, Seigneur, prends. Seigneur, viens, je veux me déverser sur toi. Voici ce que je veux te déclarer ce matin. 3 choses pour toi ce matin. La première, c'est que la destinée que Dieu a tracée pour toi ne peut succomber dans l'adversité. Quel que soit le degré de difficulté, quel que soit le degré de problématique, quelles que soient les choses qui pressent sur ta vie aujourd'hui, quelles que soient les choses qui veulent te mettre à terre. Je veux que tu saches que la destinée que Dieu a tracée pour toi ne peut succomber dans l'adversité. L'adversité n'aura jamais raison de ta destinée. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que l'adversité vient toujours pour te faire oublier ta destinée. L'adversité vient pour te faire oublier ta destinée. Parce que pendant ce temps où tu combats, pendant ce temps où tu luttes, pendant ce temps où tu cherches des solutions, tu t'éloignes petit à petit de la destinée, tu t'éloignes de la promesse. Mais la réalité, c'est que cette promesse reste et demeure certaine. La troisième des choses, c'est que si tu restes fixé sur ta destinée, ça te fera toujours surmonter l'adversité.
lorsque la difficulté est là, ne regarde pas la difficulté, mais regarde à ta destinée. Voici l'endroit où je veux aller. Voici l'endroit où Dieu m'appelle. Voici le plan de Dieu pour ma vie. Et rien ne m'empêchera d'y accéder. Je veux que tu saches ce matin que David, à ce moment-là, David alors qu'il est dans le combat, David alors qu'il est dans le découragement, David alors qu'il est brisé, David a deux options. Et ce matin, je voudrais te dire que tu as deux options. Et demain, tu auras deux options. Et chaque jour qui passera, tu auras deux options. La première option sera de rester chargé et de capituler. La deuxième option sera de te décharger et être renouvelé. Quelquefois, nous passons des tribulations, des difficultés et nous cherchons simplement à combattre l'ennemi en oubliant complètement que notre destinée est entre les mains de Dieu. Et j'aimerais te dire ceci, quelquefois nous pensons que les problèmes dans nos vies, les difficultés sont les conséquences d'une désobéissance à Dieu. Je veux te dire que Dieu ne te punit pas. Les conséquences, les choses que nous vivons sont soit le résultat des choix que nous avons faits, soit un temps où Dieu veut nous parler. Et Dieu dira, au travers du prophète Osée, il dit, je vais les amener au désert. Est-ce que c'est le diable? Non, c'est Dieu qui le dit. Il est clair et net. Il dit, moi je vais les prendre, je vais les amener au désert. Et on sait que le désert, c'est le lieu de souffrance, c'est le lieu de la difficulté. Mais Dieu, pourquoi tu fais ça? Parce que là, je pourrais parler à leur cœur. Quelquefois, nous pensons que la difficulté, c'est juste le diable qui nous attaque. Non, quelquefois, c'est Dieu qui veut former ton cœur. C'est Dieu qui veut ouvrir tes oreilles. C'est Dieu. Et c'est pour ça que nous avons deux choix. Je vais rester chargé et je vais capituler devant la difficulté, ou je vais me décharger et être renouvelé. Quel est ton choix ce matin? Quel est-ce que tu veux faire? J'aimerais te dire ce matin que tu as deux options. Et alors que mon vieux cartable est ici, et je vous présente mon vieux cartable, il a roulé avec moi pendant quelques années, mais pas le nombre d'années qu'il aurait dû rouler. Il est complètement mort, il est déchiré, il ne ferme plus. Je ne peux plus rien en tirer, j'étais obligé de le changer. Mais pourquoi? Parce que j'ai tellement chargé mon cartable qu'il n'a pas supporté. Et qu'est-ce que je veux te dire ce matin? C'est que nous avons plusieurs options. Nous pouvons décider alors que quand David est là et que vient sur lui, mon Dieu que c'est lourd, vient sur lui, hop, la douleur, le chagrin, la terreur, l'opprobre, la détresse. David peut choisir de rester chargé. J'aimerais te dire, Dieu ne t'appelle pas à porter des choses qu'il n'a pas décidées. Dieu t'a façonné pour recevoir quelque chose de bon, quelque chose à la bonne taille, quelque chose d'agréable. Mais tu as deux choix lorsque la difficulté vient, lorsque tu marches dans ta destinée. Est-ce que je vais rester chargé et capituler, ou est-ce que je vais décider de me décharger et être renouvelé? Certains pourraient penser que David était tombé en dépression. La réalité, c'est que David se libère. David libère son cœur. David se libère de tout ce qui veut l'emmener dans la dépression. À ce moment que David fait cette prière, est-ce que David a perdu confiance en Dieu? Non! David a pleinement confiance en Dieu. C'est pour ça qu'il sait qu'il peut tout lui confier. Voici mon état, voici ma souffrance, voici ma peur, voici ma honte, voici mon découragement, voici je me décharge sur toi, voici je veux tout te donner. Mes peines, mes souffrances, parce que je ne veux pas que la dépression me gagne. Voici comment se produit une dépression en termes météorologiques. Et j'aime tellement cette façon d'expliquer une dépression. Parce que ça a tellement rapport avec nos vies. Une dépression est une zone de basse pression atmosphérique. Une dépression, c'est quand tout est en bas. Okay? C'est comme tout ce qui est bas, tout est en bas. Et elle est généralement associée au mauvais temps. Les mauvais moments de ta vie, les périodes noires, les périodes de difficulté, les périodes où tu dirais, je voudrais tellement y voir un peu plus de soleil dans ma vie.
Et cette dépression, elle est sur une zone de basse pression atmosphérique, généralement associée au mauvais temps, et elle est généralement associée à des vents forts et des précipitations. Les moments où ta vie est comme soufflée par les événements imprévus, où il y a des choses qui viennent frapper, les difficultés qui te semblent insurmontables. Le texte nous dit sur les pressions météorologiques, dans ces moments, le ciel est souvent chargé de nuages épais. C'est cette période où tu n'es plus capable de voir la lumière. Il y a quelque chose qui s'est mis entre toi et la lumière. Et c'est sombre, et c'est gris, et c'est comme tu ne peux plus voir la source de la lumière. Les dépressions peuvent générer des nuages d'orage, provoquer des tornades et des tempêtes. Et j'aimerais te dire que plus tu avances, plus tu regardes à ce qui est en bas, plus que tu regardes plus tu oublies ce qui est en haut, plus tu regardes à ce qui est en bas, plus tu vas commencer à broyer tes périodes noires, à te rappeler tes difficultés, et voilà mes douleurs, voilà mes souffrances, et plus tu vas laisser le ciel s'assombrir, tu vas laisser le ciel se charger, tu vas laisser comme quelque chose venir prendre la place entre toi et la lumière. Et alors que tu continues d'avancer là-dedans, viennent les tempêtes, et les tempêtes viennent pour ravager ta vie. Le texte nous dit, la dépression météorologique, que toutes ces choses réunies peuvent générer des tempêtes, des tornades. La dépression humaine, comme météorologique, va toujours te conduire à voir ta vie s'écrouler sous la tempête. Mais tu as la possibilité de refuser et de te décharger. Voici ce que je veux te dire ce matin. Si tu ne te décharges pas de tes souffrances, tu es le candidat parfait pour la dépression. Si tu ne te décharges pas, si tu gardes tes souffrances, tu gardes tes malaises, tu gardes tes difficultés. Si tu ne te décharges pas tes souffrances, tu es le candidat parfait pour la dépression, pour le burn-out. Le burn-out, c'est le feu est parti. J'aime beaucoup cette expression, le burn-out. Il y avait un feu qui brûlait en moi, qui a disparu. Un feu qui est parti. Fini, il n'y a plus rien en moi. Mais Dieu ne t'appelle pas à vivre dans le burn-out. Es-tu de ceux, ce matin, qui déclarent le zèle de ta maison me dévore? Ou est-ce que la vie a dévoré ton zèle pour sa maison? Je pose la question ce matin, parce que dans les difficultés, c'est tellement facile de louer Dieu quand tout va bien. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que nous sommes riches, que nous avons une voiture, une belle maison, que tout est payé, nous partons en vacances, etc., etc., etc. Mais lorsque la difficulté est là, lorsque la tribulation est là, lorsque, comme David, il y a un enjeu, est-ce que je vais penser différemment? David n'était pas un candidat pour la dépression. Oh non! David connaissait Dieu, et alors qu'il écrit ce psaume, voici la dimension qui prend place. Il confesse sa foi en celui en qui il croit, ce qu'on a vu la semaine passée. Puis il décharge son cœur afin de se libérer. Il apporte sa vie à Jésus. Il vient déverser son sac devant Jésus, disant, voici ma souffrance et ma détresse. Mais Seigneur, alors que je suis dans cet état, je viens devant toi et je veux déverser ma vie. Je veux vivre et marcher léger. Et alors que je suis déversé, alors que la place est nette, alors, Seigneur, je peux recevoir de ta part la force qui rentre en moi, le courage qui rentre en moi, la détermination d'aller toujours plus loin et la confiance en celui qui me libère. Et je marche léger. Et je ne suis pas abîmé à cause de ce que j'ai laissé entrer dans ma vie. Mais je marche léger et je peux avancer dans la présence de Dieu. Voici ce que Dieu t'appelle à faire. Voici ce que David faisait. Il apporte son sac devant Dieu. Il dit, voici, je suis dans la détresse. Oui, tu le sais. Tu connais mon visage, tu connais mon âme. Tu sais combien mon corps est usé par le chagrin. Tu sais combien ma vie se consume dans la douleur, dans ce par quoi je passe. Tu sais que mes adversaires m'ont rendu un sujet d'opprobre. Même mes voisins, même mes amis me rejettent. Tous ceux qui me voient dehors s'enfuient et partent loin de moi. Voici ma condition actuelle, mais voici surtout, voici ce qui m'environne. Voici ce qui environne ma vie, voici ma douleur, voici les souffrances de mon cœur, mais par-dessus tout, voici ce que je ne veux pas garder en moi. Voici ce que je ne veux plus garder en moi. Voici ce que je viens décharger en toi. Parce que tu es celui qui me restaure. Voici ce en quoi je ne veux pas donner l'accès à mon âme. Je ne veux pas que mon âme soit entachée par la détresse, le chagrin, la douleur, la souffrance ou l'opprobre. Voici ce que je te confie afin d'être libéré
et d'être restauré. David déclare ceci, je suis vivant au milieu d'un peuple qui me fuit, au milieu d'un peuple qui ne me regarde plus. Eux qui m'ont élevé, aujourd'hui me rejettent. David déclare, je suis oublié des cœurs, je suis comme mort, et je suis tel un mort qui marche au milieu des vivants. Je suis là, mais personne ne me voit. Je suis là, mais les gens ne me voient plus, les gens ne veulent plus me voir. Et peut-être que ce matin, c'est toi, peut-être c'est ta vie. Ou peut-être c'est la vie de quelqu'un qui regardera la vidéo sur Internet. Mais j'aimerais te dire ceci, la réalité, c'est que tu peux marcher tel un oublié, tel un abandonné. Ta vie peut te sembler une vie solitaire ou marginale, mais Dieu va marcher à tes côtés dans tes moments de solitude et de souffrance si tu décides de l'appeler. Il s'agit juste de venir comme David. Voici qui je suis. Voici mon cœur, voici mes souffrances. Voici. David déclare ceci. Il dit, je suis comme un vase brisé. C'est comme un vase qui est là. Et alors que tu es présent, la vie vient et la vie te brise. C'est un vase Ikea, ça ne vaut rien. Restez concentrés sur le message. Ne regardez pas le vase, mais regardez l'importance de ce qui est en train de se passer. Parce que la réalité, c'est que quelquefois, on est comme « Ah, c'est marrant, ouhouhou !» Non, il y a quelque chose qui passe à travers ce message-là. C'est que peut-être toi, dans ta vie, tu as marché, puis peut-être la vie t'a brisé. Puis peut-être tu t'es quand même relevé, puis tu as dit « Je peux encore servir. » Parce que même s'il m'en manque un bout, je peux encore contenir quelque chose. Mais peut-être la vie est revenue et la vie a décidé que tu serais complètement brisé. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Dans l'état où tu te trouves, tu es juste bon à te foutre en l'air. Tu es juste bon à quitter ce monde parce que personne ne pourra jamais rien tirer de ce que tu es et de ce qui reste de toi. J'aimerais te dire que ce sentiment est légitime et quelquefois dans certaines sphères, dans les étapes de nos vies, dans les saisons de nos vies, on peut se sentir comme brisé. On peut être comme ce vase qui est complètement explosé. Mais David dira ceci, j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour de moi. Et quand ils se concertent ensemble devant moi, ils complètent pour m'ôter la vie. Avant d'aller plus loin, et pendant que j'appelle les musiciens à venir sur la scène, j'aimerais te montrer une vidéo, ça dure 3 minutes et je termine le message juste derrière. Reste concentré. Lorsque ta vie est brisée, lorsque tu es en morceaux, j'aimerais te dire que ce que tu vois sur cette scène, c'est l'état dans lequel David se trouvait lorsqu'il s'adresse à Dieu. Je te mets la vidéo, je te reviens juste après. En fait, je voulais à tout prix, en gros, mourir. Parce que je me disais, la douleur que je vivais tous les jours ne pouvait pas être pire que le feu, que n'importe quel suicide. Ça a commencé par des brimades, des insultes sur mon poids, sur mon famille, parce que mon famille est destin. Donc son destin d'être nul, d'être gros, toutes des petites insultes comme ça. Puis ensuite, ça a commencé les coups en récréation par exemple. Et moi, j'étais plutôt du genre timide, je restais toujours dans mon coin, je baissais les yeux quand quelqu'un me regardait dans les yeux. Je faisais tout pour pas attirer l'attention sur moi. Après, c'était une seule personne, puis 2, puis 3. Et au final, ça pouvait être toute la classe qui commençait à me jeter des stylos dans la tête, des coups de compas dans le dos, des insultes. Et la plupart du temps, à chaque fois, c'est moi qui prenais par le professeur. C'est moi qui me faisais noter un mot sur le carnet parce que moi, je me tournais le dos pour voir qui est-ce que c'était qui m'avait lancé un stylo. Et au final, la plupart du temps, c'était moi qui étais puni en fait. Ils m'ont mis un revolver sur la tempe, ils m'ont demandé la somme de 100 € et ils m'ont dit si demain tu ne les ramènes pas, on te tuera, on fera la peau à ta famille, on sait où tu habites. Alors que le témoignage va plus loin et dure quelques minutes. Ça, c'est l'histoire d'un jeune gars qui a décidé, dans la souffrance,
qu'il n'y a rien qui pouvait changer pour lui. Le 8 février 2011, ce jeune homme s'est immolé par le feu. Il est vivant aujourd'hui. Il porte les marques et les séquelles de sa souffrance. Mais voici ce qu'il disait. Il dit, je me disais que la douleur que je vivais tous les jours ne pouvait pas être pire que n'importe quel suicide. Il y a des moments dans ta vie où les choses vont être telles que le but de l'ennemi sera de même te laisser croire que tu ne vaux même plus la peine de vivre. Et alors qu'on voit tout ce par quoi ce gars est passé, on peut imaginer ce par quoi David passait. Psaume 31. Le roi a décidé de mettre David à mort. Et quoi qu'il en soit, on le traquera jusqu'au bout du monde, mais on l'attrapera et on le mettra à mort. On va l'amener et on va le tuer. Ce gars a décidé de s'immoler par le feu parce qu'il n'y avait plus d'espoir, plus de solution. Je te redis ce matin, si tu ne te décharges pas de tes souffrances, tu es le candidat parfait pour la dépression. Et le plan de Dieu, la destinée de Dieu, n'est pas de t'amener dans la dépression. Ce jeune garçon dira, j'ai mis le feu en brûlant mon torse en premier parce que je pensais que mon cœur brûlerait. Dieu veut tellement plus pour ton cœur. Tellement plus. Quand la vie te conduit dans la souffrance, je veux te dire ceci, il te reste une espérance. Cette espérance s'appelle Jésus qui vient pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et à ceux dont la vie est chargée et brisée. Et alors que David, dans sa plainte, lorsqu'il s'adresse à Dieu, dira « Voici comment je suis, voici combien je suis brisé, voici ma souffrance. » Voici mes peurs, voici mes craintes, alors que les gens m'ont élevé. Aujourd'hui, je suis réduit à rien. Aujourd'hui, c'est comme, j'ai même plus la capacité de vivre, mais Dieu, je sais. Alors qu'il avance dans cette prière, ce psaume merveilleux qu'il écrit, il déclare, je sais, mon Dieu, tu es mon Dieu, mes destinées sont entre tes mains. Et je sais que tu vas me délivrer. C'est en toi que je me confie. C'est en toi que je mets mon espoir. Tu es mon Dieu, Elohim. Le mot réel, c'est Elohim. Le Dieu, mais le juge. Tu es le seul qui peut me juger. Tu es le Dieu qui juge ma vie, mais tu es le Dieu qui jugera mes persécuteurs. Et alors que je me tiens devant toi, Seigneur, je veux déclarer que quel que soit l'état de ma vie, quelles que soient mes souffrances, quels que soient les morceaux qu'il reste de ma vie, Seigneur, c'est en toi. Mes destinées sont entre tes mains. Et alors que je me tiens dans ta présence, Seigneur, tu es capable de me restaurer. Tu es capable. Je déclare ce matin que, quelle que soit ma souffrance, quelle que soit ma honte, quel que soit l'opprobre, lorsque je viens dans la présence de Dieu, je déclare, mes destinées sont entre tes mains. Je veux arrêter de conduire ma vie. Non, ma vie vaut la peine d'être vécue. Et alors que je me tiens devant toi, Seigneur, tu es capable de me restaurer. Tu es capable de me relever. Tu es capable parce que tu es Elohim. Tu es le Dieu, le seul qui peut me juger, le seul qui connaît mon cœur. Je veux déclarer ce matin que toutes les fois où les ennemis me briseront, j'apporterai ma vie dans ta présence. Toutes les fois où l'épreuve viendra, je me confierai en toi. Toutes les fois où la difficulté me fera face, toutes les fois où je serai chargé, je ne resterai pas seul dans mon coin, mais je m'avancerai et je déclarerai, c'est en toi que je me confie. C'est en toi que je me confie. Mes destinées sont entre tes mains. Pendant qu'on achève ce message, pendant qu'on va chanter ce chant merveilleux qui dit tu traces un chemin. C'est vrai que quelquefois on pense qu'il n'y a plus de chemin pour nous. On est comme face à cette montagne, face à cette falaise, la montagne de Yosemite dont on a vu la photo, tellement abrupte, tellement lisse, impossible à escalader en une journée, mais pas impossible à escalader. Alors Seigneur, alors que je me tiens devant toi, je veux déclarer, je pose
mon espérance en toi. Et je sais que étape après étape, tu vas me conduire dans ma destinée. Je sais que étape après étape, tu vas me relever et m'élever parce que je me tiens en toi, parce que je mets ma confiance en toi.